Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté à Brandy Melville et de quelques produits Mario Badescu. C'est très Vesco Girl cette vidéo, désolée, mais c'est moi quoi, je n'y peux rien. Donc j'ai pas énormément d'articles à vous présenter parce que déjà Brandy Melville c'est assez cher en vrai. Mais je me suis dit que je peux faire un petit haul, surtout que là je vais pas pouvoir commander avant un petit bout de temps étant donné que nous sommes tous en confinement. Et que j'ai pas envie de commander, même si je pense qu'on peut encore commander des trucs, mais bon j'ai pas envie de faire travailler des gens pour des trucs qui sont pas utiles. Enfin genre c'est pas une question de vie ou de mort si je m'achète une jupe ou pas, vous voyez. Rien. J'ai la musique dans la tête, Julie. J'ai la musique de Laurie dans la tête maintenant. Déjà j'ai du mal à m'exprimer naturellement, si en plus tu fais du bruit, on me dérange. Donc en premier j'ai acheté un jogging. Donc, vous voyez, je pense que vous connaissez ce jogging, c'est un peu... Ah oui d'ailleurs avant de commencer, mes tailles, parce que moi on a toujours un problème de taille chez Brandy Melville vu que c'est taille unique. Je fais du 32, 34 en pantalon, je sais pas exactement parce qu'en fait j'achète surtout des jeans mômes que je prends en 32, mais je pense que si je prends des jeans skinny c'est plutôt de 34. Enfin bref vous voyez. Et en haut je fais du XS, voilà. Donc ce jogging, voilà, donc c'est le je ne sais plus combien il s'appelle et je ne sais plus combien il a coûté, mais je vais regarder ça maintenant. L'organisation ici c'est pas trop ça hein. Donc le Rosa Sweat Pants en gris qui coûte 28 €. Voilà, donc quand je vous dis c'est pas donné pour un jogging, mais bon j'ai décidé d'acheter hein. Et donc il est un peu grand au début quand je l'ai mis, enfin vous verrez parce que je vais vous mettre les petites images quand j'essaye. Il est un peu grand mais en fait si je retrousse le bas du pantalon ça va, c'est parfait. De toute façon c'est fait pour être grand de base, donc mais je suis à l'aise dedans, il est grave, je sais pas, on est grave bien dedans, c'est grave confortable, donc je suis grave contente de l'avoir pris quand même. Et puis en plus en cette période de confinement comme je disais, les jogging ça va beaucoup me servir, donc j'ai bien fait de le commander. Mais c'est vrai que quand on le voit comme ça il paraît géant par rapport à moi. Donc ça c'est taille unique mais c'était plutôt S, donc c'est pour ça que c'est un peu grand. Ensuite j'avais hésité à la prendre parce que je me disais que c'était pas encore trop le temps des jupes. Mais bon comme je vous dis heureusement que j'ai commandé. J'ai pris cette jupe là, je crois que c'est Cara Skirt ça s'appelle, et qui m'a coûté 26 €. Voilà, et elle, j'étais grave surprise parce que je pensais que ça allait être un peu grand, mais non c'était pile ma taille donc j'étais contente. Mais c'est normal vu que c'était plus, ça c'était marqué sur le site, c'était plus en XS que en S quoi. D'ailleurs si vous commandez sur Brandy Melville, faites bien attention, bien vous mesurer pour voir, pour savoir si les vêtements vont vous aller parce que c'est un peu... Et vraiment je l'aime trop, genre je vais la mettre tout le temps cet été, c'est sûr. Donc pour aller avec ma jupe, j'ai pris ce t-shirt. Assez simple, blanc, mais où vous avez une petite ouverture à l'avant comme ça. Bon après comme c'est assez haut c'est vraiment pas décolleté, genre ça arrive ici donc c'est pas décolleté du tout. Et celui-là je crois que c'était 14 €, je vais vérifier. Ouais c'est ça, 14 €, il s'appelle Ashin Top. De toute façon je vous mettrai des petites photos de ce que ça donne sur les mannequins Brandy Melville vs moi. Donc ça je pense sur certaines personnes ça peut faire plus crop top, mais sur moi ça fait pas extrêmement court. C'est même pas très crop top sur moi en vrai. Ça c'était plus taille XS, du coup c'est pour ça que c'est plus ma taille déjà par rapport au jogging. Voilà pour ce que j'ai acheté chez Brandy Melville. Je suis plutôt contente de ma commande, j'avais un peu peur d'avoir des trucs trop grands, surtout du pantalon qui est un peu grand en soi, mais bon comme je vous dis, si je le replie c'est parfait. Et puis de toute façon je suis à l'aise dedans. Et, enfin je sais pas, je vais pas sortir avec donc on s'en fout un peu s'il est un peu grand. Et donc j'avais profité d'aller à Rouen pour aller chez Sephora et ça faisait pas mal de temps que je voulais m'acheter, enfin tester les produits Mario Badescu. Mario Badescu, je pense que c'est ça. Du coup j'ai décidé d'acheter la brume, donc la brume que tout le monde a hein. C'est celle à la rose, je l'ai pris en 118 ml. Donc elle coûte 10 €, 9,99 je crois, ou 90 pour être précise. Mais par contre c'est un truc de ouf hein, parce que ça fait, je l'ai acheté il y a un mois je pense, quelque chose comme ça, peut-être 3 semaines, et genre elle est toujours remplie, genre alors que j'en mets 2 pchits tous les matins, genre c'est précis, 2 pchits tous les matins. Mais ouais vraiment genre j'ai l'impression qu'elle va jamais se vider. Bah tant mieux j'ai envie de vous dire. Et vraiment elle est trop bien, elles sont grave bon. Parce que moi j'aime pas trop l'odeur de rose de base. Oui donc elle c'est celle à la rose hein.
J'aime pas trop l'odeur de rose, je trouve que ça fait un peu vieille genre. Mais ça c'est une rose assez frais, genre ça sent pas la vieille. Et c'est grave hydratant, enfin j'aime bien. Après j'ai envie de vous dire, dès que je teste un produit skincare, je vois jamais la différence sur ma peau. Mais je trouve ça agréable le matin, genre avant de partir, de faire un peu de fraîcheur genre sur votre visage. Donc c'est cool. Et donc ensuite le deuxième produit Mario Badescu que j'avais envie de tester, c'est la Drying Lotion. Faut que j'arrête avec cet accent. Enfin bref, c'est pour assécher les boutons quoi. Donc ça se présente un peu sous une forme bizarre au début, genre j'étais en magasin en train de regarder genre le produit et j'ai regardé sur le site comment ça s'utilisait vraiment. Et alors moi je le prends, je le secoue tu vois directement, parce que comme vous voyez vous avez un liquide transparent au dessus et en dessous c'est du rose en fait. C'est de l'argile un peu je crois. Et donc moi je le secoue et sur le site il y avait marqué genre surtout ne secouez pas, j'étais en mode ok c'est trop tard. Donc en fait pour l'utiliser vous devez prendre un coton-tige et aller chercher les résidus du fond là. Et vous le mettez sur vos boutons un par un. Qu'est-ce que je veux dire? Donc je l'ai, du coup ça fait plus d'un mois que je l'ai, donc je l'ai bien testé. Et franchement ça marche grave bien. Après franchement ça dépend des fois, des fois j'ai l'impression que ça fait vraiment genre rétrécir les boutons et d'autres fois j'ai l'impression que ça a rien fait du tout. Mais après quand vous le refaites genre la nuit d'après une deuxième fois ça part généralement. Donc voilà je trouve ça grave bien pour ma peau parce que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'acné, c'est juste quelques boutons qui arrivent par-ci par-là et donc c'est grave bien pour les assécher, ça marche assez vite et j'aime beaucoup. Mais du coup ça m'a coûté 20 €. Voilà, j'ai fini de vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté ces derniers temps. J'avais aussi des vêtements que je voulais vous montrer de chez Bershka, sauf qu'en fait j'avais grave la flemme de les repasser, donc du coup je ne vous les montre pas. Et en plus je me suis rendu compte que j'avais déjà fait une vidéo avec, donc c'était un peu trop tard pour vous les présenter en haul quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like à la vidéo, à ne toujours pas mettre de commentaires parce que je sais que YouTube va enlever mes commentaires quoi que je fasse. Donc du coup allez me rejoindre sur Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Et sur mon TikTok aussi, j'essaie d'être active sur TikTok. Mais j'ai envie de vous dire, je ne suis pas en voie de devenir TikTok famous pour l'instant. Vraiment j'ai genre 10 vues sur mes vidéos. Donc si vous pouvez aller venir me soutenir, ça me ferait très plaisir. Vraiment je fais pitié un peu, bref. Voilà, bye!